Bienvenue sur votre émission Dévoilement. Dévoilement, votre émission spéciale qui vous inspire, vous sonde et vous montre le chemin. On croit que Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité pour les péchés. Si nous choisissons un autre chemin que lui, nous devons savoir ce qui nous attend. Nous avons deux formes de jeûne. Le jeûne personnel et le jeûne communautaire. Par les différents éminents hommes de Dieu invités, ayez désormais une connaissance approfondie et claire sur vos préoccupations bibliques. La grâce, source de salut, nous enseigne le dépouillement de soi. Très bien. Le détachement et le renoncement. Ça fait trois choses. Vous voyez maintenant. Et puis on renonce aux propositions sataniques. La seule chose qui peut vous faire perdre la grâce de Dieu, c'est que vous retournez dans les principes élémentaires de la loi. Prenez alors le rendez-vous tous les jeudis à 22h, les mardis à 10h sur la télé évangélique. Dévoilement, le grand rendez-vous de compréhension biblique parfaite. Alors, nous allons aborder la seconde partie de cette émission qui est le paradis, parce que c'est un thème sur l'enfer et le paradis. Alors, pasteur, si nous devons parler du paradis, c'est quoi le paradis? Le paradis, en termes très simples, c'est un endroit de délice, un endroit de joie, un lieu de plénitude, un lieu qui existe, qui est réel, parce que la Bible en a parlé. Moi, je crois quand la Bible parle. Donc, c'est un endroit exactement contraire, opposé à l'enfer, mais qui existe, que personne n'a encore localisé jusqu'à présent. Mais c'est un lieu de joie, parce qu'il y a la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la bonté, il y a toutes les vertus de l'Esprit de Dieu là. Le paradis ne sera pas comparable au jardin d'Éden. Non, le paradis sera supérieur au jardin d'Éden. Parce que dans Apocalypse chapitre 22, on va lire Apocalypse 22, du verset 1 au verset 5. Apocalypse 22. Oui. Quel verset? Merci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Verset 5 dit, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Amen. Là, je crois que Jean a une vision très claire du paradis. Et je dis que le paradis sera supérieur parce que Dieu a refait le jardin d'Éden avec plus de nouveautés, plus d'innovation. La grande différence entre le paradis et le jardin d'Éden, c'est que dans le paradis, il y aura l'arbre de vie, mais il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a été la bête noire de l'homme depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Il n'y aura pas dans le paradis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y aura un seul arbre. Il y aura un seul arbre, l'arbre de vie, que Dieu a empêché l'homme de manger après avoir désobéi. Est-ce que c'est un arbre physique qui est là qu'on va manger? Non. Est-ce qu'on pourra convaincre les gens simplement à partir de nos propos? Parce qu'on les a déjà dénaturés par des figures terribles. Justement. De pommes et autres. Justement. Dieu ici, depuis le commencement, Dieu n'a jamais été terre à terre dans ses propos. Dieu reste Dieu et il reste dans son domaine. Il est question d'un arbre spirituel. Et dans Apocalypse, je dis Apocalypse, Somme chapitre 1, on a décrit le figure, le symbolisme de l'arbre.
l'arbre, quand la Bible parle de l'arbre, effectivement, il identifie souvent la nation d'Israël à l'olivier. Mon olivier que j'ai aimé, que j'ai cultivé et que j'ai entretenu tout le temps. C'est agrandi et m'a oublié. Donc, ici, pour moi, ce n'est pas un arbre physique, mais c'est un symbolisme, un arbre spirituel, mais qui ne donne que la vie. Je pense que ça doit être lui-même. Ok. Voilà. Parce que autre chose ne peut donner la vie que lui-même. Amen. Voilà. Donc, la supériorité du paradis sur le jardin d'Éden, par exemple, il est dit qu'il n'y aura plus d'anathème. Ça veut dire que l'homme est libéré totalement de toutes les peines, des souffrances, des douleurs qu'on a connues. Dieu va essuyer les larmes. Il va soigner nos cœurs. Les cœurs qui ont été blessés, désespérés, tout ce qu'on a subi ici sur cette terre, tout simplement parce qu'on a choisi de faire de Jésus notre Seigneur Sauveur personnel. Il va récompenser chacun de nous. On sera dans la joie. C'est un endroit, je dis tout simplement, un endroit de délices, de paix et de bonheur. Le paradis de Dieu. Et le péché n'existera plus dans le paradis. Alors s'il n'y a pas de péché, il n'y aura pas de conséquences de péché. Alors, donc il n'y aura pas la mort. Il n'y aura pas la mort. La Bible dit qu'on vivra de siècle au siècle. Ça dit éternellement. La vie ne s'arrêtera pas dans le paradis de Dieu. Parce que du paradis de Dieu, on descendra sur la terre pour pouvoir maintenant entrer dans le royaume. Et l'éternité sera annoncée. Amen. Voilà. Alors, quelle différence faites-vous entre royaume de Dieu, ou bien royaume des cieux et paradis? Moi, il ne fait pas de différence entre le royaume des cieux et le paradis parce que selon la vision que Dieu a donnée à Daniel, dans Daniel chapitre 9, les 70 semaines de Daniel, Daniel a vu que quand tout va finir, ces 70 semaines vont finir, le monde va rentrer dans l'éternité, dans le royaume de Dieu. Donc le royaume des cieux et le paradis, pour moi, ça veut dire exactement la même chose. Parce que à l'enlèvement, pendant qu'il y aura la tribulation sur la terre et que l'époux sera enlevé au ciel, la durée de la tribulation est limitée. La Bible nous a montré quand même que c'est une semaine d'année qui va faire 7 ans. Une semaine fait 7 jours, ça va faire 7 ans. Alors si nous passons en haut là-bas, pendant que nous sommes avec l'époux, l'épouse à la salle des noces là-bas, là, on peut toutefois dire même que la salle des noces, c'est le paradis de Dieu. Il y a la joie, la présence de l'époux là, et puis tout. À la salle des noces, l'épouse ne doute plus de rien. Elle est celle qui est l'acteur principal de l'événement. Voilà. Donc, dans le paradis de Dieu, le royaume des cieux et le paradis, puisque l'éternité des hommes ne se passera pas au ciel, que c'est sur la terre, tout ce qui concerne les hommes au ciel a une durée déterminée. Voilà. Donc c'est pour cela que moi, je mets les deux ensemble. Alors, quand Jésus dit « Je monterai vers le Père, je vous préparerai une place ». Et il s'agit de quelle place? Une place. Il s'agit de notre présence dans le paradis. Donc il ne s'agit pas, comme les gens le disent, j'ai entendu le témoignage d'un serviteur de Dieu qui est mort et ressuscité. Et il va dire, arrivé là-bas, il a vu des maisons en construction. Et que ces maisons dépendent de ce que tu fais sur la terre. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit réellement, selon vous? Personnellement, je n'y crois pas parce que ce qui suit après, par exemple, ces propos, c'est que ceux qui ne donnent pas bien la dîme auront leur maison en lambeaux. Justement, il y a même des gens qui vivent dans un poulailler. Dans un poulailler. Qu'il a vu des gens dans la cage de chiens parce qu'ils ne donnent pas la dîme. Je ne suis pas dans ces choses-là, moi. Je ne crois pas en ça. Je crois tout simplement en ce que chacun sera récompensé à la taille de ses œuvres. La récompense nous sera accordée et Dieu, c'est Dieu qui va positionner chacun
dans son paradis là-bas, selon les récompenses qu'on aura reçues. On n'aura pas les mêmes places là-bas. Bon, je ne crois pas. Je ne crois pas trop. Sinon, ici, là, les gens ne seront pas motivés à prendre des risques pour le Seigneur. Okay. Parce que évangéliser, c'est un risque. Wow. Aujourd'hui, prôner sa foi, c'est un risque. Vous êtes dans une entreprise où le responsable supérieur n'est pas de votre bord et que vous voulez manifester votre foi, ça peut vous coûter votre position dans l'entreprise. Alors, si des gens, à cause de leur foi, acceptent sacrifier leur source de revenus pour leur foi aujourd'hui, ils ne seront pas récompensés de la même manière que celui qui accepte des compromissions. Oui? Il dit, en tout cas, moi, je suis là pour mon pain. Donc ça veut dire que nous devons nous efforcer sur la terre ici, servir Dieu malgré tout, pour pouvoir avoir une meilleure récompense là-bas. Il faut être persévérant. Et quand les gens disent que ce ne sont pas avec nos œuvres qu'on entrera au paradis, je voudrais qu'on clarifie la différence. Bon. Qu'est-ce que vous appelez la récompense? Et quand la Bible dit ce n'est pas par les œuvres qu'on sera sauvé. Je prends l'exemple d'un spectacle. L'entrée est conditionnée par un paiement. Justement. Alors, il y a différentes sortes de paiements. La place de 1000 francs, la place de 5000 et la place VIP. Justement. Mais toute personne qui doit rentrer, nécessairement doit avoir quand même un ticket qui lui permet d'entrer. Alors tout le monde peut rentrer, mais tout le monde ne sera pas positionné à la même place. Ta place dépend du sacrifice que tu as fait pour l'œuvre. Et ça, c'est la récompense. C'est la récompense. Mais pour le salut, il n'y a aucune œuvre. Il n'y a aucune œuvre. Pour le salut, le seul ticket valable, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Alors, qui sont ceux qui entreront au paradis? Toute personne, tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur Sauveur personnel et qui n'ont pas renoncé à leur foi jusqu'au bout, il sera enlevé. Et si tu es enlevé, c'est que tu es au paradis. Parce que l'enlèvement nous emmène dans le paradis de Dieu. C'est ça. Donc tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui n'ont pas renoncé à leur foi, ils iront au paradis. Voilà. Ils n'ont pas monnaie leur foi. Parce que en ces derniers temps, la seule chose que l'ennemi utilise pour pouvoir racheter la foi de certains, c'est l'argent. C'est l'argent. Aujourd'hui, il y a des endroits où, si tu prônes ta foi, on te remercie. Oui, on te remercie. Et ça sera encore pire dans les temps à venir. Parce que dans les temps à venir, à l'approche de l'avènement de Christ, les jalons de la marque de la bête vont commencer par être posés. Il y aura des regroupements duquel les gens vont puiser des employés avec qui ils peuvent travailler. Tu vois? Et quand ça va venir là, c'est que le chrétien va se sentir isolé. La porte va commencer par se fermer, la société va commencer par les isoler, comme les Romains avaient fait en leur temps. Et là, des chrétiens vont accepter des compromissions. À cause de la souffrance. À cause de la douleur. Wow. Les enfants sont à la maison. Tu vas quelque part, on te dit, en tout cas ici, on n'appelle pas le nom de Jésus. C'est simple. Soit tu acceptes, soit tu compromets ta foi. Alors merci pasteur. Je crois, quel devrait être le rôle de l'Église dans la sensibilisation par rapport à l'enfer et le paradis? Aujourd'hui, c'est vrai, nous prêchons. Vous avez dit tout à l'heure, on peut prêcher l'enfer à l'église. En face des paniers, quelle devait être notre responsabilité? Parce que vous le dites, tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus iront en enfer. Est-ce que l'église doit se plaire en voyant tout ce monde en train d'aller en enfer? Quelle devrait être notre responsabilité? Je pense qu'aujourd'hui, l'église doit revoir l'évangile prêché. L'église doit revoir l'évangile qui est prêché. L'évangile de la richesse ne peut pas sauver. Et que l'évangile n'est pas le développement personnel. Qu'on ne mélange plus l'évangile avec les notions de développement personnel. Le développement personnel est une science. Ce n'est pas l'évangile. L'Église doit annoncer l'avènement de Jésus, le retour de Christ. Et dire aux uns aux autres que ne vous amusez pas avec votre vie. Vous avez autant de temps
pour pouvoir vous racheter. Mais bientôt, la porte va se fermer. Il faut qu'on ne ménage plus les gens pour vendre l'évangile moins cher. Justement. Non. Il faut qu'on dise la vérité qui sauve. L'Église est en train de réfléchir à la place de Dieu. Si je leur dis ci, ils vont se fâcher. Justement. Si je dis ça, ils ne vont pas accepter. Il faut qu'on utilise un appât. Non, ce n'est pas à nous quand même de développer des théories quand même à la place de Dieu. Non. C'est à nous, notre devoir, c'est de prêcher. Amen. Prêcher l'évangile du salut. Frère, donne ta vie à Jésus. Amen. C'est le seul que Dieu a approuvé, que par qui tu peux être sauvé. Sans lui, il n'y a pas de salut. On n'achète pas le salut. Vous ne pouvez pas mériter le salut. Lui, il a déjà tout fait. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas de pénitence à faire pour avoir le salut. Le salut est gratuit. Annonçons l'évangile et ne ménageons pas ou bien n'arrangeons pas l'évangile. Par exemple, celui à qui on a dit, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu auras boulot. Tu auras mari, tu auras enfant, tu auras de l'argent. Il vient 3 mois après, rien ne change. Il commence par être fatigué. Yeah. Parce que ce n'est pas l'église qu'on reçoit Christ. On reçoit Christ avant de venir à l'église. L'église, c'est la réunion des saints, des sauvés. Très bien. Mais on dit, non, suis-moi, notre pasteur est fort, on va te délivrer. Et puis la personne vient, il n'est pas venu en tant que croyant, il est venu en tant qu'observateur. Et ce qui l'impressionne, c'est relever les détails de votre vie, et après il te dit, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. Mais il n'est pas venu pour Jésus, parce qu'on ne lui a pas annoncé Jésus. Je crois que c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui, d'être clair et net. Si c'est 2 personnes, je gagne. C'est 2 personnes, j'ai gagné pour ça. Ne faisons plus le combat de l'effectif, de méga-église, de la position. Non. Ce n'est pas nous qui avons sauvé les gens, c'est Jésus qui a sauvé. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre pour envoyer les gens au ciel. Comme les gens le disent, oui. Donc nous devons faire tout possible pour donner l'opportunité aux gens vraiment d'aller au ciel. Et comme le pasteur l'a dit, l'évangile d'aujourd'hui, c'est dilué. Et comment faire pour pouvoir attirer la foule? Et les gens vont jusqu'à dire, pasteur, on ne doit pas prêcher sur le péché. On ne doit plus, parce que les gens pensent que plus on prêche sur le péché, plus les gens pêchent. Donc on ne doit même plus prêcher sur le péché. J'ai entendu un homme de Dieu dire qu'il n'y a plus de péché. Oui, nous sommes dans la grâce. Il n'y a plus de péché, que la confession de péché n'existe plus, ce n'est plus d'actualité. Donc, si nous confessons encore nos péchés, pourquoi alors Jésus est allé à la croix? Alors il est allé faire quoi à la croix? Et pourquoi on doit continuer à confesser nos péchés? J'ai dit, mais est-ce que Jean a mal fait d'écrire son épître? Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. C'est ça. Frère, ne péchez plus. Voilà, il a été clair. Il dit, frère, ne péchez plus. Là, il ne parlait pas au monde, il ne parlait pas aux païens, il parlait aux frères. Il dit, ne péchez plus. Le pécheur, il est du malin, ne péchez plus. Mais il parlait aux frères. Nous sommes dans la chair. Et il peut nous arriver à tout moment de manifester une faiblesse. C'est tout. Donc, s'il m'arrivait ça, mais la voie de se réconcilier avec le Seigneur est là, c'est la confession. La repentance et la confession. Vous savez, aujourd'hui, quand tu donnes comme requête de prière, est-ce que chacun peut quand même prendre ce temps pour confesser ses péchés et se réconcilier avec le Seigneur? Tu vas constater une chose. Toutes les voix baissent. Pourquoi? Parce que personne ne veut que l'autre entende son péché. Toutes les voix baissent. Toutes les voix. Tout le monde, même celui qui est à côté ici, là, n'entend pas. Mais quand tu dis maintenant, on va prendre le marteau de Dieu. Pour briser la tête au serpent. C'est là le cri commence. Non, c'est sérieux ce qu'on est en train de dire, pasteur. Vraiment, quand vous parlez de confession de péché, est-ce qu'il faut aller voir mon pasteur, lui dire, pasteur, voilà, j'ai péché, ou bien aller voir un prêtre? Je causais hier, j'évangélisais quelqu'un qui
est de l'Église catholique, on parlait de l'Évangile, et je lui disais que ses péchés passés, le sang de Jésus peut effacer. Et il m'a dit que non, que lui il a toujours confessé ses péchés au prêtre à l'Église. Est-ce que vous pensez que la confession dont on parle, est-ce que c'est aller voir un pasteur, un prêtre, et lui confesser, ou c'est s'agenouiller chez lui, chez soi à la maison et parler? Je crois que nous manquons d'intelligence dans le traitement des péchés. Aujourd'hui, ça fait que aucun frère n'a plus confiance en un autre frère ou en un responsable pour aller se confesser. Alors tout le monde préfère se confesser à Dieu, dans sa cachette. Et le mal, c'est que les gens se confessent, mais ne croient pas que Dieu les a écoutés. Et ils se lèvent avec une culpabilité sur le cœur. Et ils traînent le même péché. Et si quelqu'un le rencontre et lui dit, est-ce que tu crois que tu es juste? Il a de forts doutes pour dire, oui, je suis juste. Tu vois? Et quand tu lui dis, est-ce que tu as un péché à confesser? Il va confesser le même péché. Pourquoi? Parce qu'il a confessé son péché sans avoir la foi qu'il a été pardonné. Et beaucoup sont dans ce cas-là. Et le diable joue avec la culpabilité. Le diable lui dit chaque fois, parce qu'il est l'accusateur des saints, il dit chaque fois, ce péché-là ne t'est pas pardonné, c'est encore là. C'est encore là, tu fais le saint seulement, tu n'es pas un saint, Dieu ne t'écoute pas, c'est fini. Ils vivent permanemment sous la culpabilité. Le péché du salut doit être confessé à Dieu. Le péché du salut doit être confessé à Dieu. Quand on t'annonce l'évangile, personne ne connaît tes péchés, mais l'évangile t'éclaire. Il éclaire ta conscience et ça t'amène toi-même à aller confesser ta mode de vie, ta façon de vie à Dieu et faire un serment à ton Dieu. Seigneur, je ne veux plus vivre cette vie-là. Je veux me départager de cette vie. Aide-moi à changer. Ce péché-là doit être confessé à Dieu. Dans Jacques 5,16, Jacques dit, confessez-vous les péchés les uns les autres et priez pour vous. Donc, il y a des péchés qu'il faut vaincre par l'aide de quelqu'un. Parce que la présence d'un frère peut te dissuader, peut t'empêcher de commettre la même chose. Alors, il y a des péchés qu'il faut confesser au frère. Et le frère connaît ma faiblesse. Et à cause du frère, par exemple, à cause de sa présence, je ne peux plus reprendre la chose. Le frère là est pour moi un soutien fort. Et si c'est un véritable frère, il peut intercéder chaque fois qu'il va devant la présence de Dieu, intercéder pour ça, pour moi. Amen. Et ça va créer la guérison. Amen. Jacques n'a pas dit, et vous serez pardonné. Il a dit, et vous serez guéri. Guéri. Ça veut dire que le péché là, c'est une porte qui crée des maladies en moi. Dans Jean chapitre 5, le boiteux, quand Jésus l'a rencontré, il n'a pas dit les pécheurs. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Il dit prends ton brancard et marche. Alors que Jésus sait que c'est un pécheur. Parce qu'il y avait plusieurs malades là. Ce n'est pas bien quand même d'exposer des gens, le péché des gens. Jésus l'a laissé, il l'a guéri. Et Jésus est parti. On l'a rencontré pour dire, mais toi, un jour de sabbat, tu portes le brancard. Il dit, mais c'est celui qui m'a guéri, qui m'a dit de prendre. Il dit, qui t'a guéri? Il dit, je ne le sais pas. Quelque temps après, il a rencontré Jésus dans le temple. Et puis Jésus lui dit, ne pêche plus, de peur que quelque chose de grave ne t'arrive. Donc il savait qu'il est un pécheur. Mais il ne l'a pas dit, parce qu'il y avait d'autres personnes là. Mais quand il a rencontré individuellement, il lui a parlé de ça. Et le gars n'a pas dit, comme le jeune juif qui a dit, non, je faisais tout ça là depuis ma jeunesse. Il n'a pas dit ça. Il a accepté, parce qu'il lui reconnaît qu'il a un péché. C'est intelligent. Un frère qui vient te voir, qui a confiance en toi et qui te confie son péché. Sa faiblesse. Il dit, frère, vraiment, je ne sais pas. Chaque fois, je tombe dans le même péché. Je tombe dans le même péché. Et quand un chrétien dit ça, je tombe, on sait de quel péché il parle. On ne tombe jamais dans le mensonge. Alors que c'est un péché plus grave. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Mais on laisse ça. On dit, frère, je suis tombé. Tout le monde sait déjà. Je ne crois pas. Oui. Donc, comme ça, on traite mal le péché des gens. Même les pasteurs. Hein. Même les pasteurs. Quand tu montes sur le podium, tu es en train de prêcher, et tu dis, vraiment, une soeur était venue me voir l'autre fois. Et quand tu donnais des indications, je ne veux pas donner le nom, mais il y a des génies qui sont en face de toi. Des frères génies.
À partir des indications, automatiquement, ils identifient la personne. Quand on prêche. Quand tu prêches, automatiquement, ils identifient. Ah là, ça doit être soeur, ça doit être tel frère. Automatiquement. Et toi, tu dis, non, je ne veux pas donner le nom de la personne. Ce n'est pas intelligent. Mais est-ce que, vous savez, c'est difficile, pasteur, quand vous êtes un prédicateur et que quelqu'un vous confesse ses péchés, et que dans la prédication, vous prêchez par rapport à un truc similaire, et vous donnez un exemple, que c'est comme ça, un frère a fait ci, vous n'avez pas donné le nom de la personne. Est-ce que vous avez mal fait? Est-ce que vous avez exposé le frère en question? Vous l'avez exposé. Mal fait, là, c'est ça que je ne veux pas juger. Mais vous avez exposé la personne. Parce que les gens qui sont là, il y a des prédications, par exemple, tu donnes ailleurs, pas chez toi même, tu donnes ça ailleurs et tu donnes des indications dedans. Et puis, l'audio parvient à certaines personnes. Et puis, ils s'identifient. Ou bien des gens identifient la personne dans la prédication. Tu vois ça? Tu as mal fait. Parce que le prophète, il est maître de son esprit. OK? Il y a parfois où nous prêchons et qu'on veut dire quelque chose. L'esprit te dit, et il t'empêche de le dire. Et tu passes outre et tu continues le message. Tu peux ne pas dire ça et continuer. OK? Pour pouvoir sauver le frère, l'âme de la personne. Amen. Alors, revenons sur le sujet du paradis. Mes dernières questions. Le paradis serait-il sur la terre ou c'est au ciel? Comme les gens le disent, nous irons au ciel. Est-ce que le paradis c'est au ciel ou bien c'est sur la terre? Non, le paradis est au ciel. C'est au ciel. Oui, c'est au ciel. Donc ça veut dire, après le retour de Jésus, nous vivrons au ciel? Non. Avant le retour de Jésus, avant l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, on aurait vécu au paradis. Donc, il y a une différence entre le royaume de Dieu et le paradis. Alors lequel? Laquelle plutôt? Voilà. Et dans le paradis de Dieu, nous n'allons pas vivre dans le paradis de Dieu éternellement. On a dit au siècle des siècles. Ok? Pas éternellement. Mais dans le royaume de Dieu, c'est un nouveau monde qui s'annonce. C'est un nouveau monde avec de nouvelles réalités sur la terre. Donc, le royaume de Dieu se passera sur la terre. Bon, il y a nos frères de témoins qui l'illustrent bien. Effectivement, mais ce qu'eux disent, ils accompagnent ça de ce que les biens des gens d'aujourd'hui leur reviendront en ce temps-là. La terre sera ébranlée, le ciel sera ébranlé, a dit la parole. Il y a un nouveau monde. La nouvelle Jérusalem va s'établir. Donc, sur la terre, c'est sur la terre que le royaume éternel de Dieu, le nouveau monde de Dieu sera établi. Et il sera roi. Dieu ne rayera pas sur la terre. Mais c'est nous les hommes qui vont rayer sur la terre, qui vont gérer la terre. Mais Dieu sera maintenant reconnu sur la terre comme étant le propriétaire de la terre. Parce que, comme tu l'as dit, nous sommes 16 ambassadeurs. Et quand tu es ambassadeur d'une nation, la nation qui t'accueille te reconnaît comme étant le président de la nation qui t'a envoyé. Et tu réponds à tous les actes du gouvernement auquel tu appartiens. Mais sur une autre terre. Voilà. Ok, donc le paradis sera au ciel et le paradis ne sera pas éternel. Non. C'est le royaume de Dieu qui sera éternel. Voilà. Donc le paradis sera pour combien de temps? Pour moi, le paradis sera pour 7 ans. 7 ans. 7 ans prophétiques de Dieu. Comme le Daniel, temps où la tribulation va demeurer sur la terre. Oui, parce que Dieu va nous épargner de la tribulation. Voilà. Amen. Ma dernière question avant de laisser la parole au public. Quand nous parlons de la vie éternelle, on dit quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Si nous disons que les chrétiens ou bien les justes ont la vie éternelle et que ceux qui sont en enfer aussi ont la vie éternelle, parce qu'ils vivront pour toujours. Ils vivront même si tu es dans l'enfer. Ça veut dire au siècle des siècles. Ouais, voilà. Au siècle des siècles, c'est éternellement. Non, c'est un temps limité. L'enfer aussi, c'est un temps limité? Oui. Ah bon? L'enfer finira pas disparaître. Wow. Oui. L'enfer finira pas disparaître. Non, l'enfer ne sera pas éternel. Non. L'enfer finira pas disparaître. Mais pour combien de temps ça va exister, je ne sais pas. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais créé l'enfer pour que ça soit éternel. C'est la désobéissance qu'il a amené à créer l'enfer pour l'être désobéissant. Voilà. Wow. Pourquoi voulez-vous que Satan existe dans le royaume de Dieu?
Alors qu'on a dit que l'arbre de la connaissance du bien n'existera pas. Justement, c'est la question que je me pose. C'est pour ça que j'allais vous poser la question pour demander, mais si le paradis, ou bien si les chrétiens seront sur la terre éternellement, alors pourquoi l'enfer aussi sera là éternellement? L'enfer n'existera pas éternellement, mais pour des siècles, c'est-à-dire une durée que l'homme ne peut pas déterminer. Mais l'enfer finira par disparaître avec ses occupants. Amen. Et le royaume de Dieu sera répandu sur la terre. Sur la terre. Et Dieu régnera éternellement sur son royaume. Amen. Merci, pasteur. Je laisse la parole au public rapidement. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. J'ai une première question pour rebondir sur ce que vous avez dit. Dans Matthieu 25, et au niveau du verset 40, à partir du verset 40, Jésus dit quelque part là que le feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et il spécifie que c'est un feu éternel. Voilà, donc c'est un feu éternel. Voilà. Donc tout à l'heure, le pasteur a dit que c'est au siècle des siècles, c'est un temps déterminé. Voilà, donc j'aimerais comprendre ça là. Maintenant, et je crois que je n'ai pas autre argument que c'est le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. C'est quel Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Oui, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà. Et je voudrais compléter à ce que j'avais dit, que tout ce qui a été créé a une fin. Là, tout ce qui est créé a une fin. Parce que ça a un début. Le feu a été créé. Ça aura une fin. Donc, effectivement, moi, je sais qu'à différents endroits, on a parlé de feu éternel, feu éternel. Mais le feu n'existait pas quand Dieu avait créé dans Genèse. Et ce qui n'est pas dans Genèse ne se retrouve pas dans Apocalypse. On a vu que dans, comment appelle-t-on, dans le paradis de Dieu, le feu n'existe plus. Dans le paradis de Dieu, le feu n'existe plus. Le paradis de Dieu est la continuité du royaume de Dieu. Il n'y aura pas l'enfer dans le royaume de Dieu. Non. Je crois que c'est l'argument que j'ai. Okay. Sinon, moi, j'ai toujours pensé comme moi d'ailleurs. Le feu de l'enfer, c'est un feu éternel. Et c'est ça qui motive aussi l'urgence pour annoncer la parole de Dieu. Oui. Parce que Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, donc c'est ça. Maintenant, je voudrais pousser un peu ma question. Vas-y. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que le paradis, c'est en même temps aussi le royaume de Dieu. Non, c'est deux choses différentes. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, voilà. Et de là, nous allons revenir sur la terre pour régner. Dans le royaume de Dieu. Voilà. Et est-ce que c'est ça qu'on appelle la cité de Dieu ou la nouvelle Jérusalem qui a les 12 portes, les 12 fondements? Merci. Voilà. Est-ce que ce n'est pas dans cette Jérusalem céleste-là, qui est la ville de Dieu, est-ce que ce n'est pas dans cette ville-là que Jésus dit, j'ai préparé pour vous une place? Merci. Donc je veux avoir l'éclaircissement aussi. Non, mais tu as déjà résumé la réalité des choses, parce que si nous identifions le paradis comme étant la salle des noces, où l'époux va envoyer son épouse, quand le temps des noces va finir, mais l'époux et l'épouse vont s'installer. Voilà. Donc, quand on va finir de la jouissance, de la victoire de l'époux, et puis de notre victoire également, parce que la vie chrétienne sur la terre, c'est un combat de tout le temps. Nous sommes privés de beaucoup de choses, nous sacrifions beaucoup de choses. Ce que les autres font, nous pouvons aussi les faire. Mais nous nous abstenons, nous nous empêchons de le faire. C'est aussi un combat pour nous. Nous permettons à notre homme extérieur de subir des destructions et notre homme intérieur pour lui permettre de se renouveler. Justement. Donc, on subit aussi des pertes. Pour tous ces combats-là, on va célébrer ensemble la victoire avec l'agneau. C'est les débuts, c'est
les débuts de la jouissance qui va s'étendre maintenant dans le royaume de Dieu sur la terre. Voilà. Où dans sa présence, permanemment, on sera à ses ordres. Personne ne dira que Satan m'a poussé à faire ci, Satan m'a poussé à faire ça. Il sera roi et c'est lui qui sera l'ordonnateur de toutes choses. Et puisque nous sommes déjà habitués à lui obéir, ce ne sera plus un fardeau pour nous d'obéir. Voilà. Merci, je crois que vous avez compris, Pasteur Jukaska. Ok, merci beaucoup, pasteur. J'aimerais revenir sur l'arbre de vie. Et vous avez fait la différence déjà entre le jardin d'Éden et le paradis. Mais nous constatons, si nous lisons que dans le jardin d'Éden, on nous a parlé de l'arbre de vie et aussi dans le paradis, on nous a encore parlé de l'arbre de vie selon ce que Jean a dit dans Apocalypse 22. Alors, j'aimerais demander, est-ce que nous pouvons dire que Jésus est l'arbre de vie? C'est pas si nous pouvons. C'est ça. Il l'est. Jésus est l'arbre de vie. Oui. Il l'est. C'est lui l'arbre de vie. C'est-à-dire, puisqu'il incarne la vie sans fin, si l'homme mangeait le fruit de l'arbre de vie en ce temps-là, il va demeurer éternellement dans le péché. Il n'y aura plus de solution pour lui. C'est pour ça qu'on l'a empêché. On l'a empêché. Ok, merci. Merci beaucoup. Une dernière intervention. Ok, d'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Merci. Moi, j'aimerais demander si un chrétien peut perdre le salut. Je pense que cet aspect-là a été touché tout à l'heure. Oui. Et je disais que je ne suis pas partisan de quelqu'un qui a reçu le Seigneur réellement peut le perdre. Pourquoi? Parce que je symbolise le chrétien comme un enfant qui marche avec son père et que c'est le père qui garde sa main. Ce n'est pas l'enfant qui garde la main du père. Si c'est l'enfant qui tenait la main du père, il peut lâcher la main à tout moment. Mais si c'est le père qui a gardé sa main, il ne peut pas retirer sa main de la main de son père. Donc un chrétien ne peut pas perdre son salut. Non. Bon, j'entends souvent dire que le salut que nous avons reçu, c'est une grâce. Que pouvons-nous dire que le salut est une grâce? Parce que moi, je me dis, si c'est une grâce, alors pourquoi les autres, pourquoi d'abord on nous impose Jésus d'abord avant le salut? Voilà. C'est pas qu'on nous impose Jésus. C'est pas qu'on nous impose Jésus. C'est comme si tu veux rentrer ici. Le seul accès, c'est la porte là. Alors, tu n'es pas immatériel. Tu ne peux pas rentrer dedans par une autre forme de vie. C'est le seul entrée. Si c'est la seule entrée dont tu n'as pas de choix, Jésus, il est la porte d'accès à la présence de Dieu. Amen. Donc c'est le seul accès. Donc c'est pas la porte, nous pouvons dire que c'est une grâce, c'est ça? C'est une grâce de le trouver, de comprendre, de saisir ce que tu es en train de dire là. Beaucoup de personnes sont en train de raisonner contre. Mais la grâce, c'est que toi, tu as reçu la lumière de comprendre, de saisir ça là. Au moment où d'autres sont en train de combattre. C'est ça. C'est là la grâce. C'est une grâce de recevoir de Dieu la compréhension de cette chose-là. Sinon, d'autres ont voilé. Et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas. Normalement, le Dieu n'était pas le Dieu de tout le monde. Le Dieu était le Dieu des Juifs. Voilà. Tu vois? Et quand tu regardes la carte du monde, Israël est au cœur du monde. Donc, quand Dieu a regardé la terre, il n'a pas regardé les périphéries, il a regardé le cœur de sa création. Il a choisi ce peuple-là. Il dit, mais ils ont été choisis. C'est une élection pour eux. Ils ne peuvent pas perdre, eux, le salut. Dieu va les racheter. Jésus va revenir pour se révéler à eux. Et ils vont reconnaître qu'ils avaient perdu celui qu'ils attendaient. Mais vous, nous autres nations-là, il nous a ouvert une porte, une parenthèse, pour qu'avant qu'il ne retourne à son peuple choisi, Israël, qui aujourd'hui souffre de ce qu'il avait rejeté son merci. Aujourd'hui, il y a 7 nations arabes qui combattent Israël seul. Oui. Et auxquelles s'ajoute la Russie. Et tout simplement parce qu'ils ont rejeté le merci. Tout simplement parce qu'ils ont rejeté le merci. Mais, pasteur, c'est vrai que j'avais programmé ce sujet pour un autre numéro, mais je vais vous poser la question rapidement, c'est une parenthèse. Est-ce que vous pensez que l'Israël d'aujourd'hui, qui se trouve en Asie, est celle dont la Bible parlait? Non. Aujourd'hui, l'olivier naturel a été coupé.
pour que le levier sauvage qui est les nations, là, nous autres, soient hantés à leur place, pour bénéficier de leur sève, afin de donner le bon fruit. Voilà. Donc, l'Israël qui est là aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est la postérité d'Abraham. Parce qu'eux, ils sont revenus de l'extérieur. Pendant le temps de la déportation, c'est en ce temps-là que, comment vous appelez, la Palestine s'est installée. Okay. De leur retour, ils sont venus voir des occupants là. Et c'est là le combat. Okay. Mais Jésus va régler ce combat-là en un clin d'œil. L'Antéchrist va essayer de vouloir fomenter quelque chose et les tromper pour leur donner la solution. Les annonces ont commencé. L'État à deux nations, l'État à deux nations. C'est les arguments que l'Antéchrist va utiliser pour les avoir. Et ils finiront par comprendre qu'au fait, nous avons placé notre confiance en un autre que celui qui devait nous sauver normalement. Parce que Israël a vécu tout le temps dans une histoire où c'est les prophètes qui étaient les rois. Tous les rois étaient des prophètes. Samson était un prophète, mais il était le sauveur de leur nation. Donc le roi sauveur va revenir, Amen. Qui est Jésus, pour pouvoir les libérer totalement. Voilà, bientôt. Alléluia. Amen. Merci, ça a été une très belle émission. Nous avons été vraiment bénis. Mais avant, je vais laisser la parole au public. En quelques minutes, dans quelques secondes, j'allais dire, qu'est-ce que vous avez retenu de toute cette émission? Merci beaucoup, pasteur, pour vraiment l'émission. Ce que moi j'ai retenu, c'est que nous devons savoir que l'enfer existe réellement et que le paradis aussi existe. Parce que nous sommes nombreux dans les églises à aller seulement combler le vide sans avoir l'espérance que demain ou bien après notre vie sur terre, il y a encore une nouvelle vie. Donc je passe par l'opportunité pour faire appel à tous ceux qui nous suivent de savoir à partir d'aujourd'hui que l'enfer existe réellement et que le paradis existe effectivement. Merci beaucoup. Merci. Ok, bon, ce que moi, pour compléter juste ce qu'il a dit, pour ne pas répéter la même chose, c'est que nous avons le choix, aujourd'hui, le choix de prendre entre le paradis et l'enfer. Mais mieux pour nous, en fait, de choisir Jésus pour le paradis. Merci. Donc, je profite en même temps pour dire à ceux qui nous suivent que le vrai chemin, comme on vient de suivre maintenant, que la vraie porte, c'est Jésus. Donc, il est mieux d'aller vers Jésus, de donner, de confesser, de croire, de donner sa vie à Jésus. Amen. Merci. Merci beaucoup. Nous avons compris beaucoup de choses. Le paradis existe, l'enfer existe. Et nous devons prêcher ce message-là, parce que ça fait partie du message de Jésus, de l'Évangile. Et nous avons compris que le paradis, c'est un lieu de joie, de félicité que Dieu nous réserve. Et tous ceux-là qui vont suivre l'agneau de Dieu iront dans ce lieu-là. Et aussi, nous sommes du royaume de Dieu. Et après ça, nous voyons que Dieu lui-même a préparé pour nous une maison, une demeure, que lui-même a construit, dont il est l'architecte, il est le fondement, la Nouvelle Jérusalem. Et dans cette ville-là, il y aura tout ce dont l'homme a toujours rêvé et qui n'a jamais eu sur la terre. Nous pouvons trouver tout ça là, dans cette ville-là. Donc, tous ceux qui m'écoutent et qui nous suivent, nous voulons demander, faites tout pour passer par le chemin qui est Jésus, afin d'avoir accès à la Nouvelle Jérusalem, au paradis de Dieu. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Pasteur, votre mot de fin? Je voudrais dire aux uns aux autres que c'est encore possible. C'est encore possible de se repositionner pour faire partie de ceux qui vont hériter non seulement le paradis et le royaume de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y aura différents quand même rangs. C'est comme le palais du roi Cyrus, où il y a plusieurs demeures. Et Esther pouvait dire à Mardochée, il y a longtemps, je n'ai plus vu le visage du roi, mais elle vivait au palais. Elle vit au palais, mais elle n'a plus vu le regard du roi, parce que elle était dans une autre demeure. Elle était dans la demeure des femmes du roi,
mais elle n'est pas dans la demeure de la reine. Voilà. Donc, faites diligence. Vous pouvez encore vous racheter pour faire partie de ceux qui vont vivre dans le palais du roi. Et une fois que vous serez dans la vie chrétienne, que ceux qui sont aujourd'hui au service du Seigneur soient encore zélés, passionnés, prêts au sacrifice pour vivre maintenant dans le palais même du roi, la place de la reine. Il y a encore la place de la reine dans le palais, où vous serez tout le temps à côté du roi, dans son palais. Et c'est là où on dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Merci, pasteur. Je dirais simplement, la Bible dit, si c'est seulement sur cette terre que nous allons espérer, nous sommes plus que malheureux. Voilà. Bien aimé, la vie ne finit pas seulement sur la terre ici. Il y a une autre vie au-delà et vous avez le choix ici de votre destination. Soit vous irez au paradis, ou soit vous irez en enfer. Mais pour aller simplement au paradis, comme la Bible a dit, il faut simplement accepter Jésus comme votre Seigneur, Sauveur. Et ça ne s'arrête pas seulement là. Quand vous acceptez le Seigneur comme votre Sauveur, vous devez travailler de façon à ce que votre récompense soit grande. La Bible dit, si nous bâtissons avec des matériels qui ne sont pas de valeur, quand ça va passer par le feu, ça sera consumé. Donc nous devons bâtir avec ce qui est précieux, ce qui peut résister au feu. Et je voudrais profiter pour lancer un appel à tous les serviteurs de Dieu, tous les hommes de Dieu qui nous suivent actuellement. Nous devons revenir à ce message, le message de l'enfer et du paradis, le message du retour de Christ. Nous n'allons pas seulement prêcher la prospérité aux gens, nous n'allons pas seulement prêcher la guérison aux gens, nous n'allons pas prêcher le développement personnel aux gens. Revenons au vrai évangile qui ramène le cœur des hommes sur le retour de Christ, qui ramène le cœur des hommes sur la vie éternelle. Soyons bénis, c'était votre émission Dévoilement. Nous nous retrouverons une autre fois pour un autre numéro. Merci.